En réaction à ma vidéo « La Bible seule est la vérité », dans laquelle j'argumente que la Bible seule est la vérité et donc que tout ce qui n'est pas dans la Bible ou ne vient pas de la Bible n'est pas la vérité. En réaction à cette vidéo-là, donc, une personne m'a contacté pour me soulever ce qu'il voit comme une incohérence dans ma position. Voici l'essentiel de son commentaire. Nous voyons un passage où un apôtre du Seigneur s'exprime dans la lettre à Tite, chapitre 1, versets 12 et 13. Et il donne la citation. L'un d'eux, le propre prophète, a dit « Les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Ce témoignage est bien vrai. Tite, chapitre 1, versets 12 et 13a. Comment expliquerais-tu qu'un apôtre de Jésus puisse établir comme vrai ce qui n'est pas dans les Écritures et qui vient d'une philosophe de ce monde qu'il appelle lui-même le propre prophète? Il nomme ainsi qu'il n'était pas du corps et pourtant son témoignage reste vrai. J'ai répondu à son commentaire brièvement, mais je voudrais développer ma réponse ici. Le problème que pose ce verset est triple. Premièrement, un non-chrétien affirme quelque chose et l'apôtre Paul dit que son affirmation est la vérité. 2. Ce qu'il affirme n'est pas dans la Bible. Donc son affirmation ne vient pas de la Bible. Elle est très certainement basée sur ses observations. Et j'ai dit dans ma vidéo, la Bible seule est la vérité, j'ai dit dans ma vidéo que nos observations ne mènent pas à la vérité. Mais Paul dit qu'il a dit la vérité. Et troisième question. Son affirmation est une généralisation sur les Crétois. Et une généralisation est basée sur l'observation et un raisonnement inductif. Donc, selon ma vidéo, une généralisation est toujours fausse. Mais Paul dit que ce qu'il dit n'est pas faux, mais vrai. Voilà les trois problèmes que je vois que ce verset pose. Je pourrais répondre en disant qu'Épiménide écrit un poème, parce que la citation vient d'un poème du poète grec Épiménide. Je pourrais répondre en disant que c'est un poème, que la citation que donne l'apôtre Paul vient d'un poème et donc qu'Épiménide utilise de l'hyperbole ici. Son langage est un langage poétique et Paul le cite comme un poème. Sauf que l'apôtre Paul parle de témoignage ici et pas de poésie. Donc cette réponse ne me satisfait pas. Je pourrais aussi dire que sa phrase correspond à une vérité générale. Paul veut dire qu'en général, cette phrase est vraie. Le péché prédominant chez les Crétois est qu'ils sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Et Paul veut mettre en garde Tite par rapport à ces personnes. Mais c'est entendu pour l'apôtre que c'est une généralité avec bien sûr des exceptions. D'ailleurs, la phrase ne dit pas « tous les Crétois sont des menteurs ». Elle n'affirme pas que tous les Crétois sans exception sont toujours menteurs. Et il est vrai que nous parlons comme cela tous les jours. Par exemple, si je dis « les jeunes aujourd'hui passent tout le temps sur Internet », personne ne penserait que je veux dire que tous les jeunes sur la planète, sans aucune exception, passent tout leur temps, chaque seconde de chaque jour, sur Internet. Donc, comme une vérité générale sur les Crétois, à l'époque, la citation est vraie. Mais je dois dire que ce type de réponse ne me satisfait pas,
à la lumière de ma vidéo qui dit que tout ce qui ne vient pas de la Bible n'est pas la vérité. Je voudrais donc répondre à ces objections une par une pour prouver qu'en effet, la Bible seule est la vérité. Donc, la première objection était un non-chrétien, dans ce cas c'est le poète grec Épiménide, affirme quelque chose et l'apôtre Paul dit que son affirmation est la vérité. Voici ma réponse à cette objection. En fait, cette objection est assez facile à réfuter. Un non-chrétien peut dire la vérité. Si un athée dit que 10 plus 10 égale 20, il dit la vérité. Donc un non-chrétien peut dire la vérité si ce qu'il dit correspond à ce que dit la Bible. Et cela doit être le cas ici puisque Paul dit que le témoignage d'Épiménide est vrai. Donc sa phrase est en harmonie avec la vérité biblique. Objection numéro 2. Ce qu'affirme Épiménide n'est pas dans la Bible. En effet, à l'exception de ce verset, la Bible ne parle pas des Crétois. Donc son affirmation ne vient pas de la Bible. Elle est très certainement basée sur ce qu'il avait observé chez les Crétois. Mais dans ma vidéo, j'ai dit que nos observations ne mènent pas à la vérité. Sauf que l'apôtre Paul dit ici qu'Épiménide dit la vérité. Alors, est-ce que Épiménide est arrivé à la vérité par ses observations? Voilà la question. Est-ce que Épiménide est arrivé à la vérité par ses observations? Voici ma réponse à cette objection. Non. Épiménide n'est pas arrivé à la vérité avec cette citation sur les Crétois par le moyen de ses observations. Mais vous me direz peut-être que Paul dit que oui, n'est-ce pas? Non, Paul ne dit pas qu'Épiménide était arrivé à la vérité. Il dit que son témoignage, c'est-à-dire la phrase qu'il cite, son témoignage est vrai. Quelle est la différence alors? Eh bien, la différence est importante. J'affirme qu'Épiménide n'est pas arrivé à la vérité avec cette citation, et j'affirme aussi, bien sûr, que son témoignage est vrai, car l'apôtre Paul dit que son témoignage est vrai. Cette phrase, cette citation de Paul, est ce que l'on appelle aujourd'hui en philosophie le paradoxe d'Épiménide. Son affirmation est en effet un paradoxe. On le comprend vite quand on sait qu'Épiménide était lui-même crétois. Donc il dit dans son poème « Les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux ». Mais voici le paradoxe. Si les Crétois sont toujours menteurs, et Épiménide est crétois, est-ce que lui, il ment ici? S'il ment, alors son affirmation n'est pas vraie. Mais cette option n'est pas possible, car Paul dit que ce qu'il dit est vrai. Donc Épiménide ne ment pas, il dit la vérité. Sauf que s'il dit la vérité, alors les Crétois ne sont pas toujours menteurs, comme il le dit, car Épiménide est crétois et il dit la vérité. Donc sa phrase est fausse, car il n'est pas en ce moment en train de mentir. Mais Paul dit que sa phrase est vraie. Voilà pourquoi cette citation s'appelle le paradoxe d'Épiménide. Et voilà pourquoi ce verset semble poser problème par rapport à la vérité biblique. La solution à ce paradoxe, et donc la preuve qu'Épiménide n'est pas arrivé à la vérité avec cette citation
par le moyen de ses observations, la solution à ce paradoxe donc est que Épiménide pense dire la vérité. C'est important. Je le redis, quand Épiménide dit « les Crétois, toujours menteurs, de méchants bêtes, des goinfres paresseux », il croit dire la vérité. Nous savons cela parce que, dans son poème, il critique les Crétois pour avoir nié l'immortalité de Zeus. Épiménide croit en Zeus. Il croit que Zeus est un dieu immortel. Mais apparemment, les Crétois n'y croient pas. Voilà pourquoi il les condamne ainsi dans son poème. Ils ont créé une tombe pour toi, ô saint et très haut. Les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Mais tu n'es pas mort, tu vis et demeures et à jamais. Car en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. Épiménide est en colère contre les mensonges des Crétois sur Zeus. Les Crétois ont construit une tombe pour Zeus, pour montrer que Zeus était mort. Mais Épiménide affirme qu'il est immortel. Cette tombe symbolise les mensonges des Crétois. Quand Épiménide les fustige d'être des menteurs, etc., Épiménide croit dire la vérité. Ceci est important. Pourquoi? Parce que Épiménide se considère comme une exception parmi les Crétois. Il n'est pas comme eux. Lui honore Zeus, alors que les Crétois mentent sur Zeus. Quand il stigmatise les Crétois comme des menteurs continus, des bêtes et des paresseux, il ne s'inclut pas parmi les Crétois. Si je paraphrase Épiménide, il dit « Tous les Crétois sont des menteurs, sauf ce Crétois qui vous communique cette information. » Tous les Crétois sont des menteurs continus, sauf ce Crétois qui vous communique cette information. Et ainsi, Épiménide s'auto-réfute. Mais Paul dit qu'il dit la vérité, alors qu'il se contredit. Comment est-ce possible? Je vais répondre en regardant le troisième problème. Objection numéro 3 donc. L'affirmation d'Épiménide est une généralisation sur les Crétois. Et une généralisation est basée sur l'observation et un raisonnement inductif. Selon ma vidéo, une généralisation est donc toujours fausse. Mais Paul dit que ce qu'il dit n'est pas faux, mais vrai. Voici ma réponse à cette troisième objection. Une généralisation est le fait d'observer une caractéristique chez un certain nombre d'individus et d'extrapoler pour appliquer le trait observé, la caractéristique observée, à toutes les personnes dans le même groupe. La méthode utilisée est donc l'observation et puis la généralisation sur l'ensemble à partir de quelques cas isolés. Les stéréotypes sont un excellent exemple de ce type de généralisation. Je connais des Allemands qui sont très disciplinés et j'en déduis que tous les Allemands sont disciplinés. Ce type de généralisation, ce stéréotype, les Allemands sont disciplinés, ce type de généralisation est toujours faux, car on pourrait toujours trouver un Allemand qui n'est pas discipliné. D'ailleurs, j'en connais un. Donc une généralisation de ce type est toujours fausse. Parce qu'on peut toujours en trouver un qui ne respecte pas la généralisation. Et c'est certainement ce qu'a fait Épiménide.
D'après le comportement des Crétois qu'il a observé, il arrive à cette conclusion qu'ils sont toujours menteurs. Mais comment l'apôtre Paul peut-il alors dire que cette affirmation sur les Crétois est vraie? Car on pourrait toujours trouver un Crétois qui n'est pas toujours menteur, de méchant bête, de goinfre paresseux. D'ailleurs, c'était la position d'Épiménide, et il croyait que l'exception, c'était lui. L'apôtre Paul peut dire que l'affirmation d'Épiménide sur les Crétois est vraie, car Paul a reçu cette vérité par révélation de Dieu. Il n'a pas extrapolé à partir d'observations. En plus, ce point me permet de revenir sur la deuxième objection concernant l'observation et de finir ma pensée ici, et d'affirmer que l'apôtre Paul a raison, mais Épiménide a tort. Oui, Paul a raison, mais Épiménide a tort, car Épiménide croit qu'il n'est pas comme les Crétois. Mais sa phrase est vraie, justement parce que tous les hommes sont comme des Crétois. L'apôtre Paul sait que son affirmation est vraie, car il connaît la doctrine sur la dépravation totale de l'homme. L'apôtre Paul sait que même les bébés Crétois, qui ne parlent pas encore, sont des menteurs par nature. En effet, Paul peut dire que le témoignage d'Épiménide est vrai, car son témoignage correspond à ce que Paul lui-même dit sur tous les hommes en Romains 3. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de la langue pour tromper. Ils ont sous la lèvre un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et j'attire votre attention sur le verset. Le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de la langue pour tromper. Donc, je résume ma position. L'apôtre Paul peut dire que le témoin d'Épiménide est vrai, car son affirmation correspond à ce que Paul dit sur tous les hommes en Romains 3. Si ce que Épiménide dit est vrai pour tous les hommes, alors c'est vrai pour les Crétois. Donc Paul peut dire que le témoignage d'Épiménide est vrai, et moi je peux dire qu'Épiménide n'est pas arrivé à la vérité grâce à ses observations. Pourquoi? Parce qu'il pensait ne pas faire partie de ces menteurs, mais nous savons qu'il en faisait partie car tous les hommes sont des menteurs par nature selon Romains 3. Donc, l'apôtre Paul peut dire que le témoignage d'Épiménide est vrai, et moi je peux dire qu'Épiménide n'est pas arrivé à la vérité grâce à ses observations, parce que lui, il pensait ne pas être menteur. Et ça, ce n'est pas vrai. Il est aussi un menteur, selon Romains 3. Mais vous me direz peut-être, si je dis qu'Épiménide se trouve parmi les Crétois menteurs, je suis en train de recréer le paradoxe d'Épiménide, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. Épiménide dit la vérité ici, et il ment, car il ne dit pas toute la vérité. Donc ce qu'il dit est une demi-vérité. Son affirmation sur les Crétois est vraie, puisque tous les hommes mentent sans cesse, alors les Crétois aussi mentent sans cesse. Là, il dit la vérité sur les Crétois. Mais c'est faux pour lui d'insinuer qu'il n'est pas comme les Crétois. Et donc là,
il est en train de mentir sur lui-même. Donc à la question « Est-ce que Épiménide est arrivé à la vérité par l'observation et la généralisation ?» je réponds clairement non, car il pensait qu'il n'était pas lui-même toujours menteur. Et à la question « Est-ce que Épiménide dit la vérité ?» là je réponds oui. Ce qu'il affirme est vrai, d'où l'approbation de l'apôtre Paul. Je réponds oui et non. Oui et non. Il dit la vérité sur les Crétois, mais par implication, il ne dit pas la vérité sur lui-même. Car comme je l'ai montré, il est clair que pour lui, il n'est en aucun cas comme les Crétois qu'il condamne dans son poème. Bref, Épiménide n'avait pas compris la doctrine de la dépravation totale de tous les hommes, y compris lui-même. Donc, une généralisation basée sur l'observation et un raisonnement inductif, une généralisation est toujours fausse quand il s'agit de caractéristiques observées. Mais une vérité biblique n'est pas une généralisation, c'est une révélation. L'apôtre Paul n'est pas arrivé à la vérité biblique sur la dépravation totale de l'homme en observant les actions des Crétois et tous les hommes en général. L'apôtre Paul est arrivé à la vérité biblique sur la dépravation totale de tous les hommes parce que c'est Dieu qui lui a dit.